Bienvenue au théâtre Jules Verne qui nous accueille ce soir. Je suis Étienne Dufroy, je suis ravi de vous accueillir et de vous accompagner pour cette soirée d'échange autour de Bandol et de son avenir. Objectif Bandol, c'est le thème de cette soirée que va ouvrir sans attendre Madame Valérie Bouron, première adjointe de la mairie de Bandol. Merci. Bonsoir messieurs, dames. Monsieur le maire est retenu à la communauté d'agglomération à la Cadière. Il est en route avec Madame Blandine Monnier, première vice-présidente. Ils vont nous rejoindre, donc si vous permettez, je vais vous lire son discours. Madame la conseillère régionale, Sandra Kunz, représentant Renaud Muselier. Monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Var, Roland Rolfo. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les intervenants de la table ronde, Marc de Jouffroy, directeur général de la Société Paul Ricard, Nicolas Tricot, directeur de l'hôtel Île-Rousse Beau Rivage, Philippe Rocheteau, président directeur général de la Sogeba, Christian Traversa, directeur du Grand Casino de Bandol, Jean-Pierre Guéribelli, président général de l'UMI 83, Emmanuel Blanchemange, général manager de Bandol, de Bandor. Mesdames et messieurs les témoins de cette table ronde, tous entrepreneurs bandolais, Monsieur Alain Paulin, directeur de l'hôtel de la Baie, Madame Océane Camoin, gémologue et gérante de la maison Trillion, Éric Laban, président de la SAS Esprimer, Aristide Landers, gérant de la maison Aristide, Monsieur le modérateur Étienne Guffroy, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations, Mesdames et Messieurs les acteurs socio-économiques de notre ville, chers agents, chers bandolais, chères bandolaises, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette table ronde. Je serai brève car l'essentiel est dans les échanges à venir. Permettez-moi pour commencer d'excuser l'absence de Monsieur Guillaume Decart, président de Var Tourisme, qui avait été convié à cette table ronde, mais qui, organisateur d'un autre événement, n'a malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir. Il le regrette sincèrement, mais les dates ouvertes à tout le monde étaient rares en ce mois de mai 2025. Je souhaite également exprimer mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des intervenants pour leur présence, ainsi qu'à toutes les personnes ayant œuvré à l'organisation de cet événement. La Direction générale des services, la Direction animation communication, l'Office de tourisme et bien sûr à vous toutes et tous qui avez répondu à notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Si nous avons souhaité organiser cette rencontre, c'est pour deux raisons majeures. D'abord parce que Bandol vit une période remarquable portée par des investissements sans précédent malgré un contexte national plus que tendu. Des projets ambitieux initiés par la ville, par notre port ou par des acteurs privés sont en train de prendre forme. Ces projets vont transformer notre cadre de vie, améliorer nos infrastructures et renforcer le dynamisme économique local. Il nous a paru logique de l'organiser maintenant, puisque la société Paul Ricard confirme son calendrier et commence sa préparation opérationnelle. Bandor rouvrira ses portes dans un an. Attendu après des années de chantier, c'est un événement majeur pour la vie de notre commune qui possède une île et quelle île. Mais une ville qui évolue est aussi une ville qui s'interroge. Comment faire en sorte que cette transformation bénéficie à tous? Comment l'accompagner pour préserver l'identité, la qualité de vie et la cohésion de notre commune? Nous avons déjà engagé cette réflexion en mairie, mais il est essentiel de continuer à la nourrir collectivement avec vous. Je ne m'attarde pas davantage, place maintenant à la table ronde que j'espère riche en idées et en perspectives partagées.
Je laisse la parole au modérateur, Monsieur Étienne Guffroy, ancien dirigeant de médias nationaux, que je remercie pour avoir également accepté d'animer le débat ce soir, qu'il a commencé à préparer il y a déjà plusieurs semaines. Merci Madame. Ensemble, nous allons donc nous projeter avec des acteurs du monde économique venus de tous horizons. La soirée se déroulera en 2 temps. Une première table ronde où nous allons dessiner les grands projets des uns et des autres et voir ce qu'ils vont apporter à Bandol. Et puis la deuxième table ronde sera consacrée à l'évolution économique et aux perspectives attendues. Quel impact sur l'emploi, le commerce local par exemple ? Vous aurez naturellement la possibilité d'échanger avec nos invités à l'issue de ces 2 tables rondes, puisque vous serez conviés à un apéritif, et ça se passera juste ici, en bas de la scène. Sans plus attendre, abordons le premier sujet, les grands projets et leur impact sur l'attractivité de Bandol et sur votre cadre de vie. Et nous allons évoquer naturellement dans cette table ronde également la question du développement durable. Pour en parler avec nous, Marc de Jouffroy, bonsoir, directeur général de la société Paul Ricard. Philippe Rocheteau, PDG de la Sogeba, le port de Bandol. Et puis Nicolas Tricot, directeur de l'hôtel Île Rousse à l'Azur à Bandol. On va planter le décor, puisque là on a des acteurs du monde privé qui s'inscrivent dans une dynamique à Bandol, qui est celle des grands aménagements qui ont été lancés par la ville et qui vont continuer. Et on va peut-être se remémorer un peu les choses et se projeter avec un petit film que je vous propose de regarder avant de lancer la conversation. Les grands projets urbains pour Bandol. En 2018, la municipalité débute un travail de réaménagement urbain. Promesse de campagne électorale, il marque le début d'une transformation profonde du linéaire littoral de la ville. Première image que l'on aperçoit de Bandol, le front de mer est bien plus qu'une simple façade, il est la vitrine de notre commune. Ce projet ambitieux de refonte du front de mer est aujourd'hui baptisé Bandol-sur-Bleu. Le réaménagement du quai de Gaulle, attendu depuis 40 ans, a été le premier grand chantier livré en 2019. Cette transformation a rendu le front de mer aux piétons en supprimant une voie de circulation automobile et en la transformant en une promenade élargie et arborée le long des commerces. Plus de 7 millions d'euros ont été investis. En 2022, les travaux se sont poursuivis avec l'aménagement de la voie douce entre la réserve et le square Bir Hakeim, suivi en 2023 par la refonte de l'entrée de Ville-Est. Une nouvelle voie douce de 700 mètres a été créée, accompagnée d'un réaménagement complet de l'espace avec un nouveau revêtement de sol, un système d'éclairage moderne et un mobilier urbain renouvelé. Ce projet de voie douce sur le front de mer pour les modes de transport doux s'inscrit dans une démarche intercommunale. La ville prévoit de réaliser une trentaine de kilomètres d'aménagements cyclables sur l'ensemble de la commune, desservant les points d'intérêt tels que les écoles, la gare, les commerces, le stade et les équipements culturels ou touristiques. Sur le côté ouest du front de mer, l'espace actuellement occupé par le stade de Ferrari se transformera en un parc paysager et de loisirs. Pour cela, le stade sera déplacé sur le site du stade historique. Il sera doté de nouvelles installations, incluant une salle polyvalente de 200 m² répondant aux besoins des associations locales. Avec le transfert du stade et la suppression du parking en terre battue, la ville disposera d'une surface supplémentaire. Sur cet espace, la ville envisage de créer un parc paysager d'environ 10 000 m², comprenant un théâtre de verdure, une voie cyclable et des équipements de loisirs en plein air. En face de ce futur parc, l'île de Bandor se prépare à renaître. La société Paul Ricard investit 100 millions d'euros pour moderniser l'île tout en préservant l'esprit originel, cher à Paul Ricard, avec une ouverture prévue au public au printemps 2026. Cette renaissance contribuera à faire rayonner Bandol, la ville port d'attache de Paul Ricard. Notre port de plaisance, avec ses 1600 anneaux, est la 3e entrée de la ville. Ce port, qui montre des signes d'usure invisibles, nécessite une intervention majeure. Les travaux permettront les réaménagements de la panne centrale et la construction d'un nouveau pôle nautique avec des locaux d'activité en lieu et place du parking du stade. Pour compenser la suppression du parking de Ferrari et maintenir la capacité d'accueil des véhicules motorisés, un parking en silo de 300 places sera construit près du casino, à l'emplacement de l'ancien bowling, sur une emprise communale.
Ce parking, estimé à 8 millions d'euros, comprendra un rooftop et améliorera les problèmes de circulation et de stationnement pendant la haute saison et lors d'événements spéciaux. Ces projets ambitieux dessinent le futur de notre ville en harmonie avec son passé et ses richesses naturelles. Marc de Jouffroy, vous portez un projet très attendu à Bandol, la renaissance de l'île de Bain d'Or. C'est évidemment un investissement colossal, mais c'est aussi une histoire de cœur, celle de Paul Ricard, qui est aussi devenue la vôtre. Vous avez un attachement particulier à Bain d'Or et à Bandol. Bonjour à tous. Oui, bien sûr, j'ai un attachement particulier. Déjà, moi, je me suis marié à Bandol, donc forcément, je me suis marié à la mairie à Bandol, à l'église à Bandol et la fête à Bain d'Or. Donc j'ai un attachement particulier et également parce que moi, tous mes souvenirs avec Paul Ricard, qui était donc mon arrière-grand-père, je les ai construits sur l'île de Bain d'Or. Donc j'ai eu cette chance assez extraordinaire, assez privilégiée. Et donc, j'ai évidemment un rapport à Bain d'Or de donner en retour quelque chose que j'ai reçu depuis tout petit, qui est cette chance d'avoir connu cette île et d'avoir connu quelqu'un comme Paul Ricard, qui était donc mon arrière-grand-père. Et c'est vrai que j'ai toujours été fasciné petit de ce monde incroyable, de ce rêve dingue que Paul Ricard avait pour l'île de Bain d'Or, où il en a fait en fait son monde miniature, où il a fait son rêve. C'était un entrepreneur jusqu'au dernier moment de sa vie, et puis une fois qu'il a créé sa grosse industrie de vin et de spiritueux, il a voulu se reconcentrer sur sa région, sur ses racines. Et sa région, ses racines, c'est ici, c'est le Var. Donc il a créé son circuit, mais avant de créer son circuit, il est tombé complètement amoureux de cette petite île, ce petit rocher qui était l'île de Bain d'Or. Il avait quelques problèmes de santé quand il était petit aussi. Il avait dû venir vivre en bord de mer pour se soigner. Et donc il avait aussi envie de réinvestir, de marquer son empreinte également autour de la mer. Et donc cette petite île, dans les années 50, il s'est dit je veux y créer mon monde miniature à moi, je veux y créer mon rêve. Donc cette île, elle s'est au fur et à mesure du temps créée et dessinée autour de la créativité, autour de la convivialité, autour du partage. C'est une île qu'il n'a jamais voulu garder pour lui. Il s'est jamais dit tiens, cette île elle est magnifique, je vais en faire ma maison pour moi, pour mes proches, et puis j'aurai mon plaisir à moi. C'était pas sa façon de concevoir le plaisir. Il a toujours voulu œuvrer pour le bonheur de l'homme en général, et donc cette petite île, il s'est dit je vais y créer mon monde miniature et je vais accueillir le plus possible tous les gens de tout horizon sur cette île pour leur partager mon rêve. Et j'ai trouvé que cette idée était assez extraordinaire, assez belle forcément quand on est enfant et que du coup on grandit on a la chance de grandir avec ce genre d'inspiration-là. J'ai évidemment eu moi-même un véritable rapport avec l'île de Bain d'Or, au point de m'y marier, mais aussi au point d'un moment donné me poser la question, voyant cette île se fatiguer avec le temps, 70 ans après sa construction, quelques dizaines d'années après la fermeture d'un de ses hôtels, regardant de façon assez triste les établissements se fermer les uns après les autres, mais dire en fait je peux pas regarder ça comme ça et rien faire, parce que à force de voir cette île tomber un petit peu en ruine, et en tout cas perdre sa vie et son âme, on ne sait pas quel serait son avenir. Donc il fallait lui redonner un avenir. Et c'est un projet qui est du coup projet qui m'a tenu très à cœur et sur lequel j'ai investi toute mon énergie et toute ma passion, en effet, depuis 2019, autour des acteurs de la ville et notamment de la mairie. Donc, voilà. Donc, justement, la dynamique de la ville, les aménagements ont joué, ont pesé dans la décision de se dire, avec votre famille, on réinvestit Bain d'Or. C'est clair que avant de se lancer dans un projet qui est pharaonique comme celui qu'on porte aujourd'hui, il fallait déjà s'assurer que tout le monde était aligné. Un projet comme celui-ci, en termes de logistique dans la ville, en termes d'urbanisme, il y avait beaucoup de choses à regarder, des
des textes à voir, comment on pouvait être en conformité, parce que c'est quand même quelque chose d'indispensable, et comprendre les différentes lectures des textes, si logistiquement parlant, on aurait les différentes autorisations, comment on pourrait ne pas déranger les bandolets, et on espère qu'on ne vous a pas trop dérangé depuis quelques années. C'était des discussions qu'il fallait avoir en amont tout de suite avec l'équipe municipale. Si l'équipe municipale aurait été assez réfractaire à un travaux comme celui-ci, je ne pense pas que j'aurais pu embarquer ma famille sur un investissement. Alors vous avez parlé de 100 millions d'euros, c'est autour de 100 millions d'euros. Il fallait qu'on ait le feu vert dans l'état d'esprit dès le début. Le feu vert dans l'état d'esprit, on l'a eu. On a vu les différents changements sur les quais qui sont montés en gamme. Donc oui, la ville a été un partenaire indispensable à la réalisation d'un projet comme celui-ci. Oui. Alors, racontez-nous ce projet, vous avez parlé d'un rêve tout à l'heure. Faites-nous rêver à quoi ça va ressembler, le nouveau Bain d'Or. À quoi ça va ressembler Ça va ressembler... Alors pour ceux... Enfin, surtout, je vais essayer de partir de parler de choses assez concrètes, parce que beaucoup de gens, à mon avis, je pense que 99% des gens ici connaissent Bain d'Or. Ça va garder complètement son âme, et c'est extrêmement important, et moi je suis très heureux de pouvoir le dire aux uns et aux autres. C'est-à-dire que pour moi, l'île de Bain d'Or demain, ça sera, pour pouvoir être en ligne avec le rêve de Paul Ricard, ça sera une île qui continuera à accueillir tout le monde. Et d'abord et avant toute chose, les amoureux de Bain d'Or, qui sont les bandolets, qui, pour vous, j'imagine, Bandol, c'est autant de souvenirs pour vous que pour nous, que pour moi. Donc c'est extrêmement important que cette île, de la façon dont moi je le rêve, demain, c'est aussi d'avoir... toujours toute cette vie locale qui va venir réinvestir cette île de Bain d'Or. Et pour ça, on a créé des nouveaux espaces d'accueil qui n'existaient pas à l'époque, et notamment au centre de l'île, devant la plage, on crée une très grande place de village, une très grande place de la convivialité, avec ses terrains de pétanque, avec son restaurant méditerranéen, avec sa boulangerie, avec son bar extérieur, avec ses jeux d'enfants. Pour pouvoir voilà, être un peu une ode à la convivialité et au partage qui était si cher à Paul Ricard. Il y aura toujours ces deux hôtels que sont le Delos et le Soukana. Il y aura toujours son restaurant Le Grand Large, qui a été le dernier bâtiment ouvert en exploitation jusqu'au 8 novembre 2021. Toujours une île des loisirs, avec ses cours de tennis, de paddle tennis, avec son club nautique, avec son club de voile. Toujours ses ateliers d'artisans qui seront de retour, 3 ateliers d'artisans sur la place des artisans. Une créativité qui sera au cœur de l'expérience client, qu'elle soit aussi dans vos assiettes, qu'elle soit dans vos cocktails, qu'elle soit dans votre expérience. Un spa qui n'existait pas, qui va être un très joli spa également pour le bien-être. Donc encore un monde autour du loisir qui viendra aider à ce que Paul Ricard a toujours essayé de faire, c'est-à-dire d'œuvrer pour le bonheur des gens. On l'a dit, les travaux ont commencé il y a un petit moment. Le calendrier, c'est quoi ? Le calendrier est toujours respecté, avec une ouverture dans 1 an de l'île au public. Donc là, on est à la fin des grosses œuvres. On a eu les premiers arbres qui sont de retour sur l'île de Bain d'Or. C'était une sacrée émotion. Là, vous voyez des images qui datent du mois de novembre. Ouais. Il y avait encore les grues, il y en avait encore 2 sur 3. Depuis, j'étais encore aujourd'hui, l'île a beaucoup changé. Ça, c'est une photo du spa. Ça, c'est une photo d'un des bars, qui sera le bar Patrick, en référence à mon oncle Patrick Ricard. Le nouveau palais, qui du coup est transformé en un cloître, qu'on voyait de l'intérieur, et maintenant qu'on voit depuis la vue de mer, mais que vous voyez tous les jours. Une des premières photos de chambres témoins que vous découvrez en exclusivité, qui ne sont pas les définitives, mais que, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, ça c'est le restaurant justement qui est de la convivialité, sur cette place de la convivialité, une autre chambre témoin là au Soukana. La piscine du Soukana et ce jardin de Neptune
Voilà, donc c'est quelques photos avec l'idée aussi, évidemment, et c'est un petit peu mon rêve à moi, c'est de me dire en quelle mesure on est capable d'attirer une clientèle internationale dans nos hôtels qui vont venir de très loin. Et on a vu l'effet assez hallucinant de l'intérêt qu'ont les pays autour de nous et le monde du tourisme sur ce qui se passe aujourd'hui à Bandol et à Bain d'Or. C'est quand on a commencé pour la première fois à parler à la presse en annonçant un projet de redéveloppement de cet ordre-là. On en a parlé dans tous les journaux un peu du monde entier, notamment aux États-Unis, où les Américains regardent beaucoup ce qu'on est en train de faire. Bloomberg a été ceux qui ont annoncé la nouvelle d'une petite île en Méditerranée qui va se réouvrir au large de Bandol. On s'attend à avoir une clientèle de toutes parts qui n'avait jamais connu l'île de Bain d'Or, qui n'avait jamais connu Paul Ricard, qui n'avaient jamais connu Bandol et qui, par ce genre de projet-là, on s'attend à les accueillir. Et moi, mon rêve, c'est de pouvoir me dire qu'on va faire connaître et on va faire rayonner cette île, l'œuvre de mon grand-père, cette ville, très au-delà de nos frontières, tout en gardant, et c'est extrêmement important, tout en gardant notre simplicité, tout en gardant notre identité, notre convivialité et donc l'accueil qu'on souhaite évidemment toujours faire et renforcer près des Bandolais. Alors, en face de Bain d'Or, il y a Bandol et son port. Philippe Rocheteau, je vous rappelle que vous êtes PDG de la Sogeba, le port de Bandol, un port qui a lui aussi l'ambition de changer de visage. On fait peut-être d'abord un petit état des lieux. Ça répond à un besoin. Oui, tout à fait. Le port de Bandol est un port ancien. La plupart des pontons aujourd'hui ont passé leur durée de vie, puisque notamment la panne Amodier, qui est la panne qui part de l'office de tourisme, a une 50aine d'années. Donc il est temps de les changer. Donc ce sont des travaux importants. Les travaux portuaires sont toujours des travaux très, très importants. Donc ça, c'est, on va dire, le départ de l'histoire, c'est répondre à un besoin. Les quais également, les quais du port sont assez âgés. Donc il y a tout un travail de réhabilitation qui est fait et qui est le point de départ du projet. Le projet aussi, il est de répondre à les nouveaux besoins du nautisme. Ça oui, a absolument. Beaucoup évolué. Tout à fait. Alors, comme je vous disais, les pontons ont été construits il y a 50 ans et la plaisance d'il y a 50 ans n'est pas celle d'aujourd'hui, notamment sur les dimensions des bateaux, puisque on trouvait régulièrement des bateaux de moins de 2,50 m de large. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, donc ce qui a posé d'ailleurs beaucoup de difficultés aux personnes qui étaient sur cette fameuse panne Amodier, puisqu'elles n'arrivaient pas à changer de bateau. Elles n'en trouvaient tout simplement pas, des bateaux qui allaient sur leur poste. Donc il y a toute une réorganisation effectivement du plan d'eau qui est faite pour s'adapter à cette nouvelle plaisance et aussi pour répondre à la demande, puisque nous on voit à travers nos listes d'attente et puis la demande des plaisanciers. Vous savez, en général, les plaisanciers veulent toujours un bateau plus gros. C'est une tendance des plaisanciers. Et on a beaucoup de difficultés à faire face à cette demande, notamment sur des catégories... Alors, peut-être un peu technique, mais enfin on est entre des catégories entre 8 et 12 mètres, et le port de Bandol a peu de postes dans ces catégories. C'est également une demande des professionnels qui, forcément, les professionnels, ils ont un peu les mêmes retours que nous, puisqu'on a les mêmes clients. Et donc voilà, l'objectif, c'est de recalibrer un petit peu les postes en gardant la petite plaisance. J'insiste parce que voilà, je sais que ça peut être une source d'inquiétude. Évidemment, le port de Bandol conservera des centaines de postes pour les bateaux de 5-6 mètres. Mais voilà, on en profite pour réadapter le port aux usages d'aujourd'hui. Il va ressembler à quoi, ce port ? Vous pouvez nous le décrire un petit peu ? Alors, ce qui va changer essentiellement, donc, c'est cette fameuse panne Amodier, donc, qui est le ponton en râteau qui part de l'office de tourisme. Donc, ces pontons-là vont être intégralement détruits, puisque, comme je vous disais, ils ont une 50aine d'années. Ils vont être remplacés par un quai, ce qu'on appelle le quai 200, donc c'est un quai de 8 mètres de large qui fera 200 mètres et qu'on appelle en interne un quai couteau suisse. Alors pourquoi un quai couteau suisse ? C'est parce qu'on a aussi une volonté dans ce projet de pouvoir faire plus d'événementiel que ce qu'on fait aujourd'hui. Le port de Bandol est un port très grand, c'est un des plus grands ports de France, de plaisance. Mais la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas en capacité d'accueillir les plus grandes régates françaises.
Alors on a trouvé que c'était particulièrement dommage. Donc on s'est dit comment on pourrait faire. Et donc ce quai Couteau Suisse va nous permettre, donc sur 200 mètres, d'accueillir des bateaux de toute taille. Alors ça pourra, suivant les événements, être des petits bateaux, mais on peut monter jusqu'à 5 unités de 40 mètres. Donc voilà, ce sera un quai modulable. Et puis de l'autre côté de ce quai, il y aura des pontons pour les plaisanciers qui, eux, sont plus là à l'année. Et puis on en profite aussi pour... là, c'est pour la dimension économique du port. Aujourd'hui, les personnes qui viennent en escale au port de Bandol, donc en escale, c'est-à-dire qui viennent pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits, donc essentiellement sur la période estivale, sont assez loin du centre-ville, c'est-à-dire qu'elles sont sur les pontons qui sont notamment en face de la capitainerie. Donc là, on va en profiter pour ramener ce bassin-là au droit de l'Office de tourisme, ce qui permet une meilleure cohérence. Un mot du calendrier. La première étape, c'est la station, je crois. Absolument. Donc là, on est... ce qui va nous donner le départ des travaux, c'est l'autorisation environnementale, puisque c'est un sujet au contact de la mer. Donc il y a une autorisation de l'État qui doit être obtenue, du préfet en l'occurrence. Donc là, on sort de l'enquête publique qui a eu lieu le mois dernier. Et donc là, on est aux conclusions du commissaire enquêteur. Et ensuite, si tout va bien, le préfet va prendre un arrêté qu'on espère d'ici cet été qui nous permettra d'attaquer les travaux à la rentrée. Effectivement, on va commencer les travaux par la station carburant qui, elle aussi, a un certain âge et puis pose des problèmes d'exploitation. Elle n'est pas aux normes, notamment environnementales. Donc on va en profiter pour mettre ça aux normes et puis aussi pour pouvoir avoir la capacité d'accueillir tous les bateaux du port, puisque aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elle est limitée pour des bateaux allant jusqu'à, grosso modo, 20 mètres. Ça fait peut-être partie des interrogations. Il faut préciser que ce sont des fonds privés qui vont financer les travaux de ce port. Le port, derrière, il y a la Sogeba. Oui, alors la Sogeba est une société de droit privé. Alors elle n'est pas complètement privée, puisqu'en fait l'actionnaire très, très majoritaire est la commune de Bandol. Mais effectivement, en fait, les travaux du port sont financés par le port. Donc il n'y a pas d'argent des bandolais, notamment, qui vont aller dans ce projet. C'est vraiment la communauté des plaisanciers qui va financer ce projet. Alors c'est ce qu'on appelle, on a vendu des postes dans des garanties d'usage qui nous permettent de lever des fonds. C'est un projet qui représente à peu près 40 millions d'euros, donc à l'échelle du port, c'est énorme, puisque le port fait un chiffre d'affaires qui varie sur les années, mais qui est, on va dire, environ de 4,5 millions d'euros. Donc vous imaginez bien que lever 40 millions d'euros quand on fait 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est très compliqué. Donc on a vendu des postes. Aujourd'hui, on en a vendu une petite partie. On a réussi à lever déjà 10 millions d'euros. Et puis, au fur et à mesure des travaux, on vendra d'autres postes pour financer donc ce projet. Alors, naturellement, impossible de parler de grands projets en 2025 comme ceci sans parler de développement durable, la transition énergétique, la gestion de l'eau, la biodiversité. Nicolas Tricot, vous, c'est des sujets. Vous êtes directeur de l'hôtel Île-Rousse Talazur à Bandol. C'est des questions que vous traitez au quotidien. Et ça va de la thalasso à la restauration. Tous ces enjeux sont pris en compte déjà aujourd'hui, bien sûr, chez vous. Ah oui, en effet. Il s'agit d'un hôtel qui aujourd'hui est certifié clé verte. Donc nous sommes attachés tous les jours à mettre en place des actions pour justement respecter non seulement les critères clé verte, mais aussi aller plus loin avec nos équipes. On a la chance d'avoir une thalassothérapie, c'est-à-dire le pompage d'eau de mer. Et avec ça, on chauffe l'eau de mer, on fait des soins, etc. Mais on va aussi plus loin, puisqu'on est aujourd'hui en capacité de rejeter l'eau de mer utilisée après l'avoir traitée dans un filtre UV, etc. La thalassothérapie aujourd'hui, c'est plus que les bienfaits de l'eau de mer, c'est aussi une vraie action de bien-être avec notre richesse, notre or bleu justement. Et voilà, donc ce que l'on fait aussi avec mes équipes et puis aussi ceux qui veulent participer, c'est l'entretien des plages. La plage René Cros aujourd'hui, c'est un spot assez fabuleux que j'apprécie aussi particulièrement, puisque ça fait maintenant 15 ans que je dirige l'établissement. Donc j'aime Bandol, j'aime la situation, j'aime bien sûr l'hôtel que je dirige, et on prend soin de notre territoire
On organise plusieurs nettoyages de plage, par exemple avec les équipes, ce qui permet aussi de les sensibiliser, de sensibiliser aussi nos voisins, etc. Voilà, donc c'est en effet un vrai sujet. Bien sûr, la restauration, c'est un gros pôle d'activité chez nous. On a aussi beaucoup d'actions sur le pôle restauration, bien sûr, avec nos partenaires, producteurs locaux, etc. Grâce à la thalassothérapie aussi, on se doit de proposer à notre clientèle une restauration engagée. Et ça, c'est important aussi sur toutes nos cartes, que ce soit sur le restaurant de plage, le bistrot ou bien les oliviers. Ça fait partie aujourd'hui dans l'évolution des demandes de la clientèle. Ce sont des choses que les clients regardent dans les hôtels aujourd'hui. Cette forme d'engagement RSE, j'ai envie de dire. Non, aujourd'hui, c'est presque évident. Ouais. C'est presque évident. Il faut que nous ayons des actions communes. Non, aujourd'hui, c'est une évidence pour le client. Au contraire, ce qui va choquer, c'est de ne pas faire. Voilà, c'est ça. Marc de Jouffroy, la dimension environnementale, elle a été prise en compte dès le départ dans les travaux. Il y avait notamment une question de désamiantage, mais pas que. Elle le sera aussi dans l'exploitation de l'île, avec un objectif très clair, c'est un label, c'est ça ? Oui, alors sur l'exploitation, oui, c'est certifié Green Globe, qui est un label international aujourd'hui assez de référence, et c'est pour nous une obligation d'ailleurs contractuelle qu'on donnera dans le cadre de l'exploitation de l'île de Bain-d'Or. Donc c'est quelque chose qui est indispensable. Moi, je rappelle que, pareil, Paul Ricard a créé le premier observatoire de la mer en France, institut océanographique. Donc c'est des sujets qui sont extrêmement importants. Mais le label d'exploitation, c'est une chose, et je sais que et Emmanuel pourra en parler tout à l'heure, qu'ils sont extrêmement attentifs au niveau de l'exploitation. Sur les travaux, on a été, vous le verrez, je pense, quand vous viendrez, l'île s'est transformée totalement quant au choix de ses sols. Il y avait beaucoup de béton sur l'île de Bain-d'Or, on va dire les choses. C'est-à-dire que tous les sols étaient beaucoup trop de béton. Il y a eu une débétonisation de l'île qui est assez gigantesque pour avoir du sol perméable. Il y a aussi eu la plantation d'une centaine... Enfin, l'île de Bain-d'Or avait à peu près 550 arbres avant les travaux. Il y en avait une centaine qui étaient morts, qu'on a enlevés. On a créé à peu près 250 arbres supplémentaires. Donc il y aura beaucoup plus d'arbres, il y aura des sols perméables. Il y a toute une zone de l'île qui est la pointe ouest, où il y avait à l'époque Dadi Milou, José Maya, qui est rendu totalement à la nature, qui a été débétonisé. Donc là, il y avait un vrai gros enjeu. Et c'est important de le rappeler aussi, il y a un label international qui est aussi très difficile à avoir au niveau des différents grades qu'on a, qui s'appelle le label BRIM. Et c'est un label BRIM sur lequel on vise et on obtiendra le grade excellent, qui peu d'hôtels aujourd'hui ont ce niveau de grade. Donc c'est une obsession, en effet, dès le début, au niveau de la construction, de la conception, et après, au niveau de l'exploitation. Philippe Rocheteau, cette dimension environnementale, j'imagine qu'elle est également prise en compte dans le projet du port. Il y a la gestion de l'eau, il y a la gestion de l'électricité, il y a la gestion des flux, et puis la prise en compte de la biodiversité. Oui, absolument. Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'on est effectivement la société de gestion du port, mais il faut s'entendre sur ce qu'est le port de Bandol. C'est-à-dire que la Sogeba a également la gestion des quais. Et donc, quand on parle de la gestion des quais, on parle par exemple du quai Rouge, qui est donc une des principales promenades de Bandol. Et donc, effectivement, donc on a la partie portuaire où on anticipe aussi la plaisance de demain, notamment la plaisance électrique. On met en place, on va pouvoir remettre en place le tri sélectif. Enfin voilà, on met pas mal de choses en place. Mais dans le projet en lui-même, et notamment sur les quais, donc notamment ce quai Rouge, on a vraiment voulu le verdir. Ça, c'était vraiment une volonté forte, qui n'est d'ailleurs pas sans poser de difficultés, puisqu'on est toujours tiraillé entre la facilité d'exploitation portuaire, où on a tendance à vouloir faire place nette et avoir le plus de place, et puis la dimension environnementale, où
on souhaite effectivement apporter de la fraîcheur. Donc on va pouvoir créer beaucoup d'espaces verts. Alors c'est dommage, on n'a pas encore eu les images, mais vous allez bientôt les avoir et vous allez voir une transformation assez sensible du quai rouge que vous connaissez tous, avec notamment donc, des plantations des deux côtés, la plantation d'arbres, une désimperméabilisation des sols un peu plus loin, la création d'espaces de détente. Voilà. Donc on a vraiment voulu verdir le centre-ville, mais ça c'est aussi dans la continuité de l'action municipale. Et puis il y a un enjeu aussi, qui est l'adaptation. On va au-delà de la biodiversité, de la gestion de l'eau, etc. C'est l'adaptation aux impacts du changement climatique avec les pontons. Alors absolument. Alors là, c'est pas une volonté, c'est une obligation, oui. J'ai envie de dire, puisque la préfecture en fait a émis ce qu'on appelle un pacte submersion marine, qui nous oblige à remonter, qui oblige tous les ports du Var, lorsqu'ils font des travaux, à remonter à une cote d'1,50 m. Alors dit comme ça, ça paraît simple et facile, mais c'est très compliqué puisqu'aujourd'hui le quai est à peu près à, suivant les endroits, à 1,05 m. Donc on va devoir remonter les quais de 50 cm. Ça c'est une obligation, les travaux ne seraient pas passés sans ça. Donc ça nous pose beaucoup de difficultés techniques, notamment pour tout ce qui est ruissellement pluvial. Donc on a fait énormément d'études, donc on est carré là-dessus, mais oui, ça fait partie effectivement du projet. Très bien, on va passer à la troisième partie de cette table ronde. J'en profite pour saluer Monsieur Jean-Paul Joseph qui nous a rejoint, maire de Bandol. On va revenir vers vous dans un instant, vous laisser arriver. On le voit, ces grands projets ont pour ambition de donner un nouveau visage à Bandol avec un objectif, une ville plus attractive et un cadre de vie plus convivial. Marc de Jouffroy, vous l'avez décrit, cette volonté d'accueillir les Bandolais, mais aussi une clientèle internationale. Comment tout ce petit monde va se marier? Extrêmement bien. Pourquoi le contraire? Justement, c'est ma conviction, l'un n'est absolument pas incompatible avec l'autre, au contraire. Pour moi, une clientèle internationale, si elle vient dans un endroit, c'est parce qu'elle a envie de voir de la vie locale. Elle a envie du coup de s'imprégner de ça et de repartir chez elle en disant moi j'ai vu dans ce pays comment vivaient les gens et ce qui s'est passé, et du coup ils repartent avec beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, etc. C'est une clientèle internationale. Elle va sur une île où ils ne sont qu'entre eux, complètement aseptisés. Elle va revenir, elle va dire bon, je passais un bon séjour, mais rien d'exceptionnel. Ce qui va rendre le séjour exceptionnel atypique. En tout cas, c'est aujourd'hui ce que je cherche, et heureusement, j'ai envie de dire, n'importe quel d'entre nous, quand on part voyager, c'est de voir la vie qui se passe dans le pays dans lequel on va. Et la vie qui se passe, en tout cas dans le cadre de Bain d'Or, c'est qui? C'est nous, c'est vous. Donc c'est totalement compatible. Donc oui, évidemment. Nicolas Tricot, du point de vue de l'hôtel Île Rousse à l'Azur, la renaissance de Bain d'Or, c'est une nouvelle concurrence ou c'est une formidable opportunité? C'est une formidable opportunité. C'est une formidable opportunité parce que je dirais que ça va nous permettre de suivre juste derrière, parce que on a aujourd'hui un positionnement luxe. Je crois que Marc sera sur un positionnement luxe, voire très haut de gamme. Donc on va suivre derrière. Ça va nous emporter. Ça va nous faire briller à l'extérieur, parce que le nom Ricard est beaucoup plus puissant que le nom Talazur. Nous, chez nous, avec notre réseau Talazur, on ne brille pas forcément à l'international, et Marc de Jouffroy, avec le nom Ricard et avec la destination, va pouvoir nous permettre de bénéficier d'une clientèle internationale qui viendra peut-être déjeuner, dîner, etc., profiter aussi de nos espaces de soins ou autres. Donc j'y vois beaucoup de choses positives. En tout cas, on travaille ensemble, on se connaît, on collabore, on a des problématiques communes, on a des sujets communs de commercialisation, de staff, etc. Donc depuis maintenant plusieurs années,
on collabore, on discute à chaque fois que Marc est ici à Bandol. Donc non, c'est une très très bonne chose, très très bonne chose. Moi, je dirais que c'est une chance. Hein. Enfin, c'est heureusement. Vous avez compris que je taquinais un petit peu. Non, mais c'est important, c'est une chance. Encore une fois, si on veut avoir une ambition de rayonner, il faut que autour de nous, les uns et les autres aient des ambitions aussi. Et donc, du coup, c'est une chance. Donc, je partage totalement. Je voudrais quand même assurer, parce que je l'ai pas prononcé, et Dieu sait si c'est au cœur de la stratégie qui est la nôtre. Et je l'ai pas dit. On n'est pas seul aussi dans ce projet, nous de notre côté, et c'est très important de le dire. On s'est adossé à une marque qui s'appelle Zanier Hotel, qui est une petite marque très spécifique, très confidentielle, très subtile, montée par un Français qui vient d'une famille comme nous, et qui a créé une collection aujourd'hui capsule des plus beaux hôtels dans le monde. C'est une marque qui a que 10 ans. Et donc, du coup, on s'est dit, si on veut vraiment se donner cette ambition de rayonner à l'international et de délivrer une expérience client à la hauteur de ce qu'on est en train de construire, il faut qu'on soit en mesure de s'adosser avec les meilleurs. Et donc, du coup, le nom Zanier Hotel, vu ce qu'ils font depuis 10 ans, nous aide aussi énormément en termes d'attractivité à mettre un grand coup de projecteur sur Bandol, sur Bain d'Or, à recruter des talents comme Emmanuel, etc. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail d'équipe, à tout point de vue. Voilà. Nicolas Tricot, vous m'avez dit, on a aussi besoin d'une clientèle locale. On la voit un peu plus, elle revient, et tout ce qui a été fait en termes d'aménagement a contribué à ça. Ah oui, tout à fait. Venir faire un soin de thalassothérapie, puis ensuite déjeuner, dîner, que ce soit chez nous ou dans la ville, se promener avant ou après, bien sûr, ça participe au séjour et je dirais à l'expérience que l'on propose. Donc oui, bien sûr, si notre clientèle, même locale, vient chez nous, elle va aussi profiter de l'attractivité de la ville, bien sûr. Philippe Rocheteau, votre projet pour le port, j'ai envie de dire, c'est à la fois un projet tourné vers la mer, évidemment vers le monde du nautisme, mais aussi un projet tourné vers la terre. Il y a une volonté de répondre à l'évolution du nautisme, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de faire de ce port un lieu attractif, un lieu d'accueil et d'animation. Vous parliez des régates tout à l'heure, par exemple. Oui, absolument. Alors, on dit souvent que le port de Bandol est son poumon économique. Donc, évidemment, dans le projet, on a réfléchi à comment on pourrait essayer de dynamiser cela. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure ce fameux quai 200 qui va nous permettre d'accueillir des régates de taille importante. Mais il n'y a pas qu'à cet endroit-là qu'on a cette réflexion. On a également cette réflexion sur les quais, avec donc des espaces qui vont nous permettre, par exemple, je pense au salon nautique, qui fonctionne bien, mais qui aujourd'hui est limité par, on va dire, la configuration des lieux. Donc là, on pourra faire un salon nautique qui pourra rivaliser avec des grands salons français. En tout cas, c'est l'ambition. Alors, ce sera petit à petit, évidemment. Rome ne s'est pas fait en un jour, mais il y a une vraie volonté de développer ça. Effectivement, l'attractivité sur les régates. Et puis, j'ai envie de dire, je vous parlais tout à l'heure de l'aménagement du quai rouge, c'est aussi embellir la ville. Voilà, le projet portuaire n'est pas que purement portuaire, c'est aussi des quais, et il se trouve qu'à Bandol, le port est en centre-ville, donc forcément, les quais et leur configuration va être importante dans l'attractivité de la commune. Et un port qui reste accessible à tous. Oui, alors accessible à tous, effectivement. Alors ça, c'est un grand sujet pour les ports, savoir si on les rend, si on les ferme ou si on les ouvre. On va dire que une majorité de plaisanciers préfèrent les voir fermés. La volonté municipale est plutôt de les laisser ouverts parce que justement, c'est un port de centre-ville. Les ports qui ne sont pas en centre-ville ont plus de facilité effectivement à s'isoler, en général pour des raisons de sécurité. Heureusement, le port de Bandol connaît quand même très peu d'insécurité. Et donc, c'est un port ouvert. Ce fameux quai 200 va être conçu pour être aussi un espace de promenade, puisque au bout de ce quai, vous avez un magnifique point de vue sur l'entrée du port. Donc voilà, on essaie un peu à la manière des personnes à côté de moi, on va essayer de faire en sorte que ce soit un port, mais pas que ce soit aussi un patrimoine bandolais de manière plus générale. Jean-Paul Joseph, merci de nous avoir rejoints.
La soirée s'appelle Objectif Bandol avec une question: quel visage en 2030? Ce qu'on entend des grands projets, ce qu'on a vu de la ville de Bandol, on a vu le film avec les différents projets d'aménagement déjà réalisés ou en cours. Ça correspond à votre ambition pour Bandol, ce que vous entendez là, en termes d'envie, d'attractivité, de façon dont sont faites les choses? Complètement. Je suis ravi d'être entouré par des investisseurs privés qui complètent parfaitement notre engagement et celui du port en matière de projets d'investissement, et les entrepreneurs aussi qui sont à mes côtés. Les 30 prochaines années, je pense qu'il faut combiner un ensemble. C'est une sorte de philosophie. On a des traditions, on a des besoins qui sont un petit peu plus modernes, et puis on cherche à avoir une ville en même temps sereine, paisible, et tout ça doit se concilier. Donc les traditions, je pense à, par exemple, nos fontaines, l'église, les places, le modernisme avec la fibre, et puis une ville sereine pour l'avenir, avec un équilibre entre l'urbanisation maîtrisée. Vous savez qu'on est en train de terminer la révision de notre PLU, et puis le développement durable. Le développement durable qui est une donnée qui a été prise en compte évidemment dans les grands aménagements que vous avez lancés, réalisés à Bandol. Bien évidemment. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé cet aspect-là sur les projets. On l'a vu sur les projets, effectivement, oui. Mais je voulais que vous en disiez un mot, parce que... Alors, j'ai plusieurs exemples. Le Quai de Gaulle, je ne sais pas si on en a parlé. Ça fait partie alors des réalisations qui ont transformé Bandol. Maintenant, le quai est apprécié notamment par les commerçants qui étaient un petit peu réticents au départ. Et il y a, pour donner un exemple, 30% d'espace vert en plus. D'autres exemples, l'école Octave Morel avec ses panneaux photovoltaïques. Un exemple que j'apprécie particulièrement, c'est le projet Oasis qui a été réalisé sur l'école maternelle Bois-Morin. Je l'ai inauguré en novembre dernier. Et il y a vraiment tout ce qui se fait de mieux en la matière, avec des îlots de fraîcheur. 80% d'imperméabilisation en moins, et puis les jeux pour les enfants avec des matériaux tout à fait compatibles avec l'écologie. Un autre exemple, et là on est en phase ascendante en termes de LED, vous savez, ces ampoules qui sont économiquement beaucoup plus rentables sur le long terme, mais surtout économiques en termes de consommation d'électricité. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 70% d'équipements en LED sur la ville, et on va arriver à 100% dans les mois qui viennent. Un autre exemple, alors ça c'est plutôt un projet qui se complète parfaitement avec le projet de Bain-d'Or, c'est le parc paysager qui va être juste en face de l'île de Bain-d'Or. Peut-être qu'on en a déjà parlé. On n'en a pas encore parlé, vous pouvez nous en dire un mot. Voilà, attendez. Ça c'est... je parlerai un petit peu d'alignement des planètes. Alors, un petit peu provoqué tout de même. On en parle depuis des années. Quand je suis allé faire plusieurs visites à la famille Ricard sur l'île de Bain-d'Or, on regardait ensemble cette façade maritime. Donc, bon, le quai de Gaulle, on en a parlé, ça a été transformé. Et puis, il y avait cette espèce de tache avec plein de voitures.
et on se disait, pour Bandol et pour Main d'Or, c'est quand même pas terrible. Il faudrait avoir quelque chose de plus ambitieux. Et je parlais déjà de notre projet, il y a plusieurs années, d'effacer les voitures, de transformer le parking qui est tout à fait au bout, qui s'appelle le parking de Ferrari, en parc paysager. Et puis également, l'idée est venue ensuite, lorsqu'on a envisagé le transfert du stade de foot actuel vers le stade des Grands Ponts, d'agrandir encore, d'accentuer ce parc, développer encore plus ce parc paysager avec un théâtre de verdure. Et ça répond vraiment aux enjeux de développement durable et d'augmenter la surface en espace vert. Voilà, plusieurs exemples. Tous ces grands projets d'aménagement, ces grands projets que nous avons développés au cours de cette soirée, ils n'occultent pas les besoins quotidiens des habitants. Vous avez d'autres projets qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui concernent les Bandolais. Je pense notamment à ce centre de santé qui vous tient à cœur. Oui, alors ça, je pourrais en parler pendant des heures. C'est peut-être pas le but de la soirée. Oui, alors par contre, le centre de santé ne faisait pas partie de nos projets de campagne. Malgré tout, je m'y suis intéressé, ça fait bien déjà 4 ou 5 ans. Je me souviens encore d'une réunion en bureau communautaire où il était présenté une projection. Et comment dire, il était dit par le bureau d'études, ça c'était en 2020, tout va bien Madame la Marquise. Et donc j'avais signalé déjà à cette époque, tout ne va pas bien, les derniers chiffres et surtout la démographie médicale montrent que ça ne va pas bien du tout. Et l'avenir, je dirais malheureusement, m'a donné raison. On est en pleine crise et en plein déficit en médecins. Le nombre de médecins a diminué sur Bandol, mais pas que. Il y a beaucoup de médecins qui prennent la retraite, qui viennent de prendre la retraite dans des communes voisines. Toutes les villes de notre communauté d'agglomération, il y en a 9, toutes ces villes sont en zone orange. C'est-à-dire ce sont des ZAC, et c'est considéré à la fois par la préfecture, l'ARS, par la CPM comme des zones malgré tout qui sont en danger. Il y a une compensation qui est faite en partie par tout ce qui est maison de santé, espace santé, mais ce sont des médecins libéraux qui prennent sur leur propre temps, sur leur temps d'activité libérale pour faire fonctionner ces structures. Donc, on en a besoin, les gens sont contents de pouvoir y recourir, mais il n'y en a pas suffisamment, ils sont débordés. Il y a, pour un exemple, 900 bandolais qui n'ont pas de médecin traitant. Oui. Ils cherchent, et là, l'opportunité, c'est de recruter des médecins salariés. Donc la cible n'est pas la même. Ça va être soit des jeunes qui n'en peuvent plus de la médecine libérale pour ses contraintes, etc. Soit des jeunes retraités qui ne veulent pas arrêter complètement leur activité, et j'en connais en ce moment. Voilà, donc l'idée c'est de commencer par recruter 4 médecins généralistes, de les salariés, quelques médecins spécialistes, infirmières en pratique avancée, de manière à répondre vraiment aux besoins actuels de la population. Et le centre se trouvera à la sortie pas loin justement du futur stade de foot. Il y aura à peu près 500 mètres carrés, donc c'est vraiment un projet ambitieux. C'est vraiment volontairement que j'ai choisi cet emplacement près de la sortie d'autoroute, de manière à ce que les communes alentours puissent également en profiter. Et voilà, il y a des déficits dans certaines communes qui sont prégnants.
Voilà, je ne vais pas développer davantage, mais vous avez l'esprit de la chose. Merci Monsieur le maire, merci Jean-Paul Joseph, merci également à Marc de Jouffroy, directeur général de la société Paul Ricard, merci Philippe Rocheteau, PDG de la Sogeba, le port de Bandol, et Nicolas Tricot, directeur de l'hôtel Île Rousse Talazur à Bandol. Dans un instant, nous allons aborder la deuxième partie de cette soirée, le temps pour que nos nouveaux témoins prennent place. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité d'échanger avec nos invités à l'issue de ces deux tables rondes à l'occasion de l'apéritif qui se tiendra ici. À tout de suite. Nous allons maintenant aborder la deuxième table ronde. Elle est consacrée aux évolutions et aux perspectives économiques attendues de ces grands projets que nous venons d'évoquer. Avec nous pour en parler, Blandine Monnier. Vous êtes première vice-présidente de la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume. À vos côtés, Emmanuel Blanchemanche, directeur général de l'île de Bain d'Or. Jean-Pierre Guiribelli, président de l'UMIH 83. L'UMIH, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et puis, à vos côtés, également, Christian Traversa, directeur du Grand Casino de Bandol. Nous avons également, à ma gauche, des témoins que vous connaissez peut-être, que vous croisez peut-être dans votre quotidien. Océane Camoin, vous avez fondé la maison Trillion, spécialisée dans la joaillerie et la gémologie. Alain Paulin, vous dirigez l'hôtel de la Baie à Bandol. Et puis Éric Laban, vous dirigez Esprimer et vous êtes concessionnaire de bateaux. Et puis Aristide Lenders va nous rejoindre. Il vous accueille à la maison Aristide si vous êtes à la recherche d'un élément de décoration pour votre maison. Je voudrais commencer par vous, Océane. Vous allez ouvrir le feu et je vous donne le micro. Océane, vous avez fondé la maison Trillion rue de la République, une maison de joaillerie et de gémologie. Pour bien comprendre, planter le décor, racontez-nous un tout petit peu en quelques mots votre parcours. Alors, moi, je ne viens pas de très loin. Je suis originaire de Saint-Cyr. Je fais partie des vieilles familles de Saint-Cyr. J'ai pas du tout un parcours classique, puisque à la base, je suis très scientifique. J'ai changé de parcours pour faire mes études à Lyon et me concentrer sur le secteur du luxe. J'ai donc été en école de commerce pour me spécialiser là-dedans. Et en parallèle, j'ai aussi passé des formations diplômantes sur la gémologie, c'est-à-dire l'étude des pierres précieuses. Je suis toujours en formation, puisque les pierres sont vraiment assez mystérieuses. J'ai choisi de revenir dans le sud parce que tout simplement j'ai du mal à survivre sans la mer et je pense que dans le sud on manque cruellement de ce secteur luxueux et de cet artisanat d'art, alors qu'en Provence on a toujours su travailler avec nos mains. Et mon objectif c'était vraiment de remettre ça au cœur de nos villages. Le luxe n'est pas du tout incompatible avec le Sud, contrairement à ce qu'on a tendance à penser. J'ai choisi de travailler exclusivement avec des marques françaises. J'en ai 4. Et je remets aussi au goût du jour le bijou ancien en proposant de la rénovation. C'est aussi une façon de contribuer à l'écologie, puisque au lieu de laisser au fond des placards, on en profite pour faire du nouveau. Je propose beaucoup de choses dans ce sens-là. Et à 24 ans, vous avez décidé de fonder votre propre maison, la maison Trillion, à Bandol. Pourquoi à Bandol? Parce que déjà, c'est quand même un sacré pari d'ouvrir sa maison. Et pourquoi à Bandol, du coup? Alors, déjà, le premier pari, c'est à 24 ans d'ouvrir quelque chose, sans parler de localisation. C'est très compliqué de trouver du travail dans ce secteur-là. Donc, le choix a vite été fait. Il fallait ouvrir quelque chose pour travailler, sinon c'était Paris et j'étais pas très motivée. Et Bandol, tout simplement parce que il fut un temps où à Bandol, il y avait plusieurs bijouteries. Et je pense que le temps a passé et
dans le même sens que pour le médical, beaucoup de personnes prennent leur retraite, ce qui est normal. Et je pense que c'était un peu le moment pour qu'une nouvelle génération arrive. Les grands projets dont on a entendu parler, on va sont continuer évidemment à parler. Ça a dans le pesé sens les de mon décisions. choix, évidemment. Vous aussi, pour vous, oui. Bain d'Or, le port, les perspectives, c'est une opportunité? Oui, et je pense qu'on est porteur des mêmes valeurs dans le sens large. Sur tous les points qui ont été évoqués, je pense coller dans l'idée, on est tous d'accord. Donc vous attendez avec impatience l'ouverture, Emmanuel Blanchement, je crois que c'est... Aristide, vous êtes à quelques pas de Océane, rue de la République. Vous avez ouvert la maison Aristide. Vous êtes bandolé depuis plus longtemps qu'Océane. Oui, hein, effectivement. Racontez-nous justement. De mon ouverture? Ouais. Moi j'ai ouvert en avril 2017 exactement. Mais après j'ai toujours pratiqué Bandol parce que ma mère était commerçante et toujours commerçante parce qu'elle travaillait avec moi. Donc je connais Bandol depuis que j'ai l'âge de 10 ans, j'en ai 35. Vous l'avez vu se métamorphoser, notamment ces dernières années? Complètement, oui. Même depuis mon ouverture, ouais, complètement. Ouais. Je trouve que c'est que positif depuis quelques années. Donc, non, voilà. Est-ce que ça a un impact sur votre activité? Ou c'est encore difficile à mesurer? Au fil des années, ouais, je trouve que ça a bien évolué. Je vois les bénéfices par rapport au changement du quai, etc. Je trouve que c'est que positif, en fait, depuis le début. Alors vous aussi, vous êtes comme Océane sur du concept quand même assez travaillé dans la sélection de vos objets. Oui, exactement. Racontez-nous un tout petit peu. Je propose une boutique de décoration où on trouve déjà mon univers et l'univers de ma mère. Et je sais pas comment... On fait de la vaisselle, de la décoration, des luminaires, du mobilier. Voilà. Vous aussi, la clientèle qui... est pressentie à Bain d'Or, c'est une clientèle à laquelle vous pensez pouvoir vous adresser? Je pense, ouais, complètement. Ouais. Parce qu'après, j'ai quand même pas mal une clientèle de bateaux, donc je vends pas mal on va dire, de la vaisselle synthétique, des verres synthétiques. Et oui, je pense que ça peut correspondre au niveau de la clientèle, ce qu'il va y avoir sur Bain d'Or dans quelques temps. Très bien. Emmanuel Blanchement, je vous le disais, vous êtes attendu, vous le voyez. Vous êtes donc directeur général de l'île de Bain d'Or. Vous avez dirigé un très bel établissement à Cassis, les Roches Blanches. Peut-être d'abord, dites-nous ce qui vous a décidé à relever le défi Bain d'Or. Tout d'abord, merci. Merci pour votre accueil. Je crois que je suis le petit nouveau à Bandol ce soir. En effet, j'ai pris mes fonctions officiellement à Bandor il y a 15 jours. Et j'arrive de ce petit village de pêcheurs, Cassis, en effet pas très loin, donc je connais déjà très bien la région. J'officiais en tant que directeur général dans cette très belle maison qui s'appelle les Roches Blanches, en effet. Et quand le groupe Zanier m'a appelé il y a quelques mois, et il m'a parlé de ce projet unique et exceptionnel qu'il y avait à avoir à Bain d'Or, après avoir rencontré aussi Marc de Jouffroy, je me suis beaucoup posé de questions, parce que j'étais très bien, moi, à Cassis, sur mes roches blanches, et me dire, tiens, partir sur une île, qu'est-ce que je vais y faire? Mais quand j'ai vu c'est un projet de vie, c'est pas seulement un projet d'ouverture d'hôtel, comme j'aurais pu en faire dans ma vie, j'ai ouvert 3 hôtels. C'est vraiment un projet de vie, et j'ai vraiment été séduit, certes par le projet, que ce soit la partie hôtelière, restauration, spa, et tout ce lieu de vie qu'on va créer, recréer à Bain d'Or. Mais ce qui est très très important et ce qui a fait aussi la différence pour moi, c'est cette rencontre à la fois avec la famille Zanier, dont Marc vous a déjà parlé, et la famille aussi Ricard, puisqu'il y a un élément pour moi, une valeur qui est très très importante et aujourd'hui qui est primordiale dans le luxe. C'est bien entendu l'hospitalité, le sens du service et la bienveillance. On a beau avoir le plus bel endroit au monde, le plus bel hôtel, les plus beaux restaurants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est notre accueil. Et c'est vrai que ces valeurs de bienveillance, ces valeurs de service, je les ai retrouvées chez Zanier, je les ai retrouvées chez la famille Ricard. Et je me suis dit, voilà, depuis quelques années, quand on me demande ce que je fais comme métier, je réponds souvent, je suis marchand de bonheur.
J'ai la chance, en effet, d'avoir travaillé dans des très très belles maisons. Mais et quand j'ai lu en fait le livre de Paul Ricard, La passion de créer, et qui disait que Bandor était l'île du bonheur, je dis mais cette place-là, c'est pour moi. Alors en quelques mots, on a parlé tout à l'heure des restaurants. Racontez-nous un tout petit peu ces restaurants qui vont aussi accueillir les Bandolais. Oui, bien sûr. Alors l'idée, en effet, c'est sur l'île, nous aurons 3 restaurants. Donc Nona Bazar, qui sera en fait le restaurant méditerranéen. C'est un concept qui existe déjà dans la famille, dans le groupe Zanier, à Minorque. Donc restaurant méditerranéen avec un grand buffet. Ensuite, le Grand Large qui existait historiquement, qui sera le restaurant signature. L'idée étant de faire venir un chef à résidence tous les ans, différent, un jeune chef de France ou du monde entier, et qui sera là pour mettre en avant, en exergue, le poisson, bien sûr, la cuisine méditerranéenne. Et le 3e restaurant, dans le 2e hôtel, donc Soukana, qui sera donc le Soukana, qui sera plus un restaurant fusion asiatique. Ça va représenter combien d'emplois, Bandor ? Beaucoup. J'ai hâte que ma DRH arrive au mois d'août. Nous allons recruter 250 personnes pour faire vivre cette île. Ouais. Donc, dans tous les métiers. Jean-Pierre Guiribelli, je rappelle que vous êtes président de l'UMIH 83. C'est important pour l'industrie que vous représentez, les projets dont on parle, les projets de la ville, évidemment, qu'on voit évoluer, mais aussi Bandor, le port, qui est repensé. C'est important pour la continuité de l'évolution de cette commune. J'ai la chance, c'est peut-être la malchance d'avoir connu ça depuis très longtemps, puisque j'ai un parcours depuis les années 60 où j'ai connu Marc Geoffroy avant qu'il naisse. J'étais déjà sur l'île de Bandor. Alors effectivement, les efforts qui ont été faits ces dernières années, puisque j'ai évolué depuis les années 60 et puis je me suis installé en 71 à Bandol, j'ai eu ma première affaire, j'étais très jeune, mais j'ai vu l'évolution de cette commune. Alors à l'époque, cette commune était exceptionnelle parce qu'on y venait, il y avait des acteurs. Chez moi, je recevais Jacques Brel, Marlène Jobert, Aragron, enfin tous les pilotes, etc. Cette commune était une ville animée, elle avait un monde du jour, de la nuit. Et puis cette île de Bandor. Enfin, souvent on venait, j'ai du mal à dire ça, mais c'est vrai, on venait à Bandor avant de venir à Bandol. Et moi, je faisais partie de cela. Alors effectivement, j'ai l'impression là que nous allons revenir à l'époque que j'ai connue. Parce que je peux vous dire qu'à Bandor, moi, je n'étais pas un fils de riche, j'étais un petit extra qui allait à Bandor faire mes extras et travailler là-bas, où je connaissais Paul. On l'appelait Paul, nous. C'était un copain, c'était un père. On évoluait, on travaillait là-bas. Et cette île, lorsqu'on arrivait sur cette île, on était impressionnés. Impressionnés par la beauté du site, par les établissements. On y ressentait beaucoup de choses. Et en même temps, tout le monde, effectivement, comme l'a dit Marc, et ben, tout le monde se réjouissait là sur cette île en buvant un Ricard, bien sûr. Voilà. Donc alors, effectivement, c'est un point important pour cette commune qui s'est développée et qui a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. D'ailleurs, les commerçants sont quand même encore bien heureux d'avoir connu ce changement. Alors en termes d'impact, parce qu'on a parlé de... Vous allez avoir combien de chambres à peu près à Bandor, ou précisément? Alors, nous aurons 93 chambres. Donc 93 répartis chambres, sur 2 hôtels. 250 emplois directs à peu près, oui. Et des emplois indirects qui vont se créer. Monsieur Guiribelli, on a une capacité, un ordre d'idée de ce que ça va générer en emplois indirects. Une chambre, ça génère combien d'emplois indirects, ou ça fait vivre combien d'emplois indirects? Vous avez ce chiffre? Vous savez, comme a dit Emmanuel... il a dit que nous représentons plusieurs métiers. Dans nos métiers,
on représente 35 métiers. Donc vous imaginez ce que ça va représenter en personnel de salle, de cuisine, de technique, etc. Ça va représenter, à mon avis, bien plus que 250 personnes. Il doit y avoir du boulot, parce qu'actuellement, on a de la peine à recruter. C'est très important pour notre industrie, parce qu'on se développe. Je vous rappelle que l'UMI, c'est la première organisation de nos métiers. On a obtenu la représentativité. On a un système de formation, d'accompagnement, et on est vraiment très heureux d'accueillir cette nouvelle équipe. D'ailleurs, on va essayer de les accompagner. Et évidemment, en termes d'emploi, ça va être exceptionnel, avoir autant de salariés dans la ville. Je pense que voilà, on a un avenir tracé. Alors, Emmanuel Blanchemans, c'est des emplois directs, ça va être des emplois indirects, ça va aussi être un moteur pour l'économie locale avec, il va falloir alimenter Bain d'Or et vous allez vous tourner vers le local pour ça. Oui, surtout. Je reviens et je répète ce qu'a pu déjà vous expliquer Marc. L'idée vraiment, c'est que l'île continue et persévère à être une île pour les locaux, pour les bandolais. Alors, ce sourcing, il va passer par exemple aussi au niveau des fournisseurs. On parle du recrutement, des emplois, mais en effet, tous les fournisseurs, que ce soit en cuisine, qui vont en fait nous accompagner, vont être aussi moteurs et développement au niveau économique de Bandol et de la région. C'est tout l'aspect aussi promotion commerciale que nous allons faire, alors pas uniquement aussi dans le sud de la France ou en France, mais à l'étranger, et qui va faire rayonner pas uniquement Bandor, mais bien entendu aussi la ville. Je voudrais me tourner à présent vers Éric Laban. Vous dirigez Esprimer, concessionnaire de bateaux depuis pratiquement 30 ans, je crois. Oui, tout à fait, oui. Pour vous, la clientèle du nautisme a énormément évolué et c'est pourquoi ces projets, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avec Philippe Rocheteau, mais aussi le projet Bain d'Or, c'est important pour votre activité. Alors c'est très important pour mon activité, c'est très important aussi pour nous tous. J'ai la chance de vivre et de travailler à Bandol depuis près de 30 ans. J'ai eu aussi la chance de me marier sur l'île de Bain d'Or il y a quelques années. Je vois la ville évoluer et se transformer. J'ai le plaisir de me rendre compte que Bandol est une zone qui n'est pas très connue. Je fais beaucoup de salons internationaux. Tout le monde connaît Cannes, tout le monde connaît Saint-Tropez, tout le monde connaît Marseille. Mais entre les deux, c'est une zone un peu floue pour beaucoup de gens du nord de la France ou d'Europe ou d'autres pays. Et je trouve que c'est pas si mal que ce soit ainsi, car du coup, on reçoit une clientèle qui vient rechercher un petit peu la Provence authentique. Je trouve qu'on a beaucoup de gens, et de plus en plus, je vois arriver une clientèle de gens qui veulent venir s'installer dans un lieu préservé, paisible, avec un niveau de clientèle qui évolue d'année en année, et on le voit dans mon métier de la plaisance. On a de plus en plus d'exigences qui augmentent. Donc clairement pour nous, l'arrivée de projets comme ceux qui sont présents ici sont des projets importants parce que ça va apporter une clientèle qui va nous permettre de nous développer. Par contre, il sera important que l'ensemble des professionnels et des intervenants sur la ville de Bandol suivent cette évolution, et c'est peut-être le point le plus important, c'est pousser tout le monde à aller au-delà. Vous m'avez vous m'avez cité un mot, vous m'avez dit, moi je veux faire vivre l'expérience Bandol. Je veux que les gens vivent l'expérience Bandol. C'est un mot qui a été prononcé aussi tout à l'heure. C'est quoi cette expérience Bandol ? Dans mon métier, la clé, c'est l'expérience client. On est à Bandol, et donc c'est l'expérience Bandol. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient à Bandol ne doit avoir envie que d'y revenir. Un client que je rencontre il y a 20 ans vient une semaine en location à Bandol, me loue un bateau, une journée, puis revient l'année suivante, puis quelques années ensuite, et ainsi de suite, puis achète un bateau, puis achète un appartement. Et souvent, ces gens-là vont prendre leur retraite à Bandol et vont venir s'installer à Bandol en achetant une villa ou autre. Et c'est tout ce cheminement-là
que l'on doit développer et on doit faire avancer Bandol pour pouvoir accueillir l'expérience client et l'expérience Bandol. Ouais. Jean-Pierre Guiribelli, président de l'UMI, vous partagez cette ambition d'expérience Bandol? Et question complémentaire, Éric Labon a interpellé les professionnels, l'ensemble des professionnels de l'accueil du secteur. Est-ce qu'ils y sont prêts? Est-ce qu'il faut les mobiliser? Est-ce que vous allez les mobiliser en tant que président? J'aimerais d'abord leur poser une question. Avec ce que vous apportent ces investisseurs et la ville de Bandol, vous-même, qu'allez-vous faire pour Bandol? Car effectivement, il faut créer un esprit village. C'est comme ça qu'on arrivera à satisfaire nos clients. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on évolue. Parce qu'on nous apporte des produits, là. On va se développer. Mais que pouvez-vous faire et que voulez-vous faire pour cette ville? Il faut quand même respecter la ville. Il y a, alors peut-être que je vais me faire détester, mais il y a parfois des commerçants qui s'installent, qui ne considèrent pas la ville, qui ont un esprit critique. Il faut changer ça. Il faut que ça devienne un esprit village. On vient ici pour construire. On a l'opportunité d'avoir des investisseurs qui arrivent, qui vont encore développer cette ville. Il faut travailler pour la ville, il faut faire pour la ville, il faut arrêter de critiquer, de comparer des villages voisins, etc. Il faut travailler pour Bandol, il faut que tous ces commerçants, qui en majeure partie ne sont pas de la ville d'ailleurs, hein, il faut qu'ils respectent l'endroit où ils viennent travailler, et la notoriété de Bandol et de tous ses produits vont leur permettre de gagner bien leur vie, mais il faut qu'ils soient respectueux. Et pour cela, eh ben, il faut qu'on y travaille ensemble. Il faut créer un esprit village. Christian Traversa, vous êtes directeur du Grand Casino de Bandol. Avec ce que vous avez entendu depuis le début de la soirée, c'est le jackpot pour le casino, ces projets? Alors, oui, c'est le jackpot pour le casino, je l'espère. Nous, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2019, avec toutes les réflexions qui ont été faites et tous les aménagements qui ont été faits, nous sommes sur une progression, si je compare à 2019, de 30% de la fréquentation et donc des chiffres et donc des recettes fiscales pour la municipalité. Ça, nous sommes une délégation de service public. Donc, nous allons en 2029 avoir un renouvellement, donc une mise en concurrence, donc des investissements. Et on est très attentif aux investissements qui ont été faits sur la ville et la montée de gamme de la clientèle pour faire évoluer notre projet qu'on présentera, on a déjà des idées, mais on ne peut pas on ne peut pas les dévoiler puisqu'il y aura une mise en concurrence. Mais on va certainement monter en gamme et suivre la clientèle parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une montée en gamme de la ville et de la fréquentation et de la qualité de la clientèle. Oui, parce qu'un casino, c'est un lieu assez fédérateur hein, dans une ville. Fédérateur qui accueille toutes les populations. Tout le monde ne se retrouve pas forcément autour des mêmes tables ou des mêmes jeux, c'est ça? Voilà, nous avons une large clientèle, mais effectivement, nous pouvons avoir des jeux ou proposer des salles et des tables de jeux pour une clientèle plus qui veulent un petit peu plus de jeux, un petit peu plus de pression. Ça, nous adapterons. Et voilà, je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Je rejoins tous mes confrères. Vous rejoignez le village, en tout cas. Oui, l'esprit village, oui, je l'entends. J'ai commencé, moi, au casino il y a 30 ans, au casino de Bandol, j'ai fait mes débuts. Donc, c'est quand même... voilà, c'est quand même une petite histoire pour moi aussi. Donc, je suis revenu ici il y a 3 ans pour prendre les rênes de ce casino. Et depuis, voilà, il y a une belle dynamique de la ville et du casino.
Alain Paulin, vous dirigez l'hôtel de la Baie à Bandol, l'hôtel que vous avez repris il y a quelques mois. Vous avez pas mal investi dedans. Et vous avez été convaincu par la dynamique de la ville, je crois. Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oui, et une petite parenthèse. Vous parliez tout à l'heure des emplois par rapport aux chambres d'hôtel. En fin de compte, il y a une enquête ministérielle qui a abouti au fait qu'en fin de compte, il y avait à peu près 9 emplois induits par chambre d'hôtel construite. Voilà, pour donner une idée. Donc oui, j'ai investi avec mon épouse depuis peu de temps. On a pris un hôtel depuis le 3 août, c'est l'hôtel de la Baie, qui est l'hôtel face au casino. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a refait les façades, les enseignes, car c'était un peu vieillissant. Et on est venu en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la ville bougeait. On avait déjà étudié, on avait vu cet hôtel il y a quelques années. Puis on avait hésité. Et puis là, on a vu vraiment que Bandol changeait énormément. Avec le projet en plus Bandor, le projet du port. Et puis donc on s'est dit pourquoi pas, on s'est lancé. Et en fin de compte, pour répondre à plusieurs de vos interrogations, l'esprit village, je crois qu'il y est un peu déjà. Je vois autour de moi les commerçants, les restaurants. C'est vraiment, il y a une ambiance vraiment très amicale, très très fraternelle entre les commerçants, les hôteliers et les restaurateurs. C'est assez étonnant. Moi qui ai fait pas mal de villes, pas mal de pays, je peux vous dire que c'est assez sympathique quand même. Il y a certainement des efforts à faire. Je suis d'accord avec Jean-Pierre. Il y aura toujours des efforts à faire, mais dans le principe, c'est quand même pas mal. Donc on a investi, et puis bon... Alors vous êtes sur un hôtel plus familial, hein, avec une clientèle, vous misez sur une clientèle qui va venir, qui va revenir, qui va prendre peut-être des habitudes, qui va peut-être être sur des courts séjours. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Hein. Oui, c'est ça. Et en fin de compte, on se rend compte que la clientèle qu'on a, c'est une clientèle locale. On a des gens qui viennent d'Aix, qui viennent de Marseille, qui viennent de Monaco aussi, et qui viennent de Nice. Ils viennent à Bandol parce que Bandol, la ville est vraiment agréable, quoi. Je veux dire, la plage, la baie, et c'est une ville qui est un peu village. Voilà, c'est ça un peu. C'est pas trop grande ville, pas trop avec beaucoup d'intérêt, et c'est ça qui nous a surtout étonnés en fin de compte. Donc on essaie de garder cette clientèle-là et d'avoir une clientèle presque d'habitués, mais qui sont presque des régionaux, en dehors des Lyonnais bien sûr, qui sont quand même une clientèle majoritaire sur Bandol. Vous avez aussi un objectif, ou en tout cas de répondre à une clientèle peut-être qui va venir un peu plus, qui va étirer un peu la saison, un peu en amont, un peu en aval. Hein. Ouais, ce qu'on espère justement, c'est que les investissements comme il va y avoir et il y a actuellement vont permettre d'avoir une saisonnalité un peu plus longue. Parce qu'il est vrai que le problème de Bandol actuellement, pour nous, hein, je parle pour moi exactement, pour l'instant, c'est que vraiment l'hiver est long. Et donc on aimerait que l'hiver soit un peu moins long. Enfin, on espère que ça permettra justement d'avoir des gens qui ont envie de venir voir. Et surtout, il y aura un rayonnement international, comme ça a été dit, qui est vraiment important. Emmanuel Blanchemanche, vous avez le pouvoir de réduire la durée de l'hiver, ou vous allez en tout cas miser aussi, vous, sur une saison plus longue, sur des séjours plus courts, pour que la période à laquelle... Alors, séjour plus court, non, puisque si nos clients restent plus longtemps, on sera très contents. Ouais. La première année d'exploitation est prévue à partir du mois de mai jusqu'à fin octobre, avec un projet, bien entendu, ensuite d'ouvrir à l'année. Et en développant, pour cela, le concept du bien-être, puisque nous allons avoir un magnifique spa avec 8 cabines de soins et un concept qui est développé aujourd'hui, qui va être très exclusif par nos années. Et donc que le bien-être devienne, surtout sur ces périodes où c'est compliqué de faire venir sur la côte, les clients, d'avoir un concept de bien-être qui pourront les faire voyager. Vous m'avez parlé aussi de potentiellement l'accueil de séminaires. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un enjeu important parce que vous m'avez dit qu'il va peut-être falloir être main dans la main, peut-être avec d'autres, sur l'accueil du séminaire. Exactement, et là je rejoins ce que pouvait dire Nicolas, cette complémentarité avec Talazur, c'est qu'en effet, avec 93 chambres, nous allons certainement, et on va tout faire pour faire venir des séminaires
et des très beaux événements, des lancements de voitures ou tout autre lancement sur Bandol. Et à un moment donné, on va être confronté à un manque de chambres. Et donc, il a vraiment en fait un travail à faire avec Nicolas, avec aussi les autres acteurs locaux, pour qu'on puisse accueillir ce type d'événements et qui vont continuer à faire vivre Bandol sur la période hivernale. Blandine Monnier, je propose de dézoomer avec vous. On a beaucoup parlé de Bandol. Vous êtes première vice-présidente de la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume. Bandol s'inscrit dans ce territoire. Ces grands projets vont bénéficier à l'ensemble du territoire? Bien sûr, effectivement, des projets d'une telle envergure rayonnent sur l'ensemble du territoire. Et pour nous, c'est une grande chance, notamment de rayonner à l'international, car lorsque nous avons la compétence tourisme que nous sommes en train d'élaborer, et lorsque le diagnostic a été fait, donc outre les ailes de saison à étirer, parce qu'effectivement, la saison estivale est concentrée sur quelques mois, donc c'est un travail que nous devons faire aussi. Et donc d'avoir un projet tel que celui-ci, pour nous, c'est une énorme chance. Et d'avoir une commune avec ce projet, elle tire toutes les autres communes avec elle. Et comme on a un territoire qui est très riche, composé de 9 villages, et c'est vrai que cette âme village est quelque chose qui est ressorti lorsqu'on a fait le diagnostic. C'est quelque chose qui intéresse les personnes, de venir dans des villages provençaux, avec cet esprit que tout le monde a connu et que tout le monde recherche aujourd'hui, le contact avec la population, les habitants. Donc ce projet et ce maillage avec le projet de l'île de Bandol, où j'ai eu la chance d'assister à la première pierre et de voir les explications qui ont été données, ça fera rayonner tout le monde. Et en plus, ça apportera de l'emploi. Et ça, c'est aussi une chose extraordinaire pour un territoire. L'une des premières briques visibles de cette action pour le grand public, c'est le site que vous avez lancé, qui s'appelle provencesud-sainte-baume.com, qui est un site pour préparer son voyage, pour découvrir son voyage dans ce territoire de l'agglomération. C'est un site, justement, oui, effectivement, qui s'est professionnalisé en termes de possibilités de réservation. C'est quelque chose qui manquait beaucoup au niveau de l'intercommunalité pour pouvoir être représenté dans les salons autres où on n'avait pas de visibilité réelle, parce qu'on a des communes phares qui sont connues de par leur nom. Bandol, Sanary, Saint-Cyr, Le Castellet, c'est des communes qui rayonnent de par elles-mêmes, mais pour autant le territoire intercommunal n'a pas cette visibilité aujourd'hui, et les grands organismes de voyage ou autres travaillent avec un territoire, ils travaillent plus seulement qu'avec des communes, et ça donnera la visibilité à tout le monde. Et Bandol fera rayonner. Ça rejoint la notion d'expérience dont parlait Éric Laban, une expérience élargie à l'ensemble du territoire. C'est tout à fait ça, oui. Très bien, merci beaucoup. En plus, nous sommes complémentaires parce que les communes du Haut-Pays, elles apportent d'autres possibilités, et ça permettra aux personnes qui viendront ici de pouvoir aussi se déplacer sur le territoire pour faire des balades en vélo, à pied, découvrir des villages perchés ou autres. Merci beaucoup Blandine Monnier, et merci à l'ensemble des participants à ces 2 tables rondes qui avaient pour objectif de partager avec vous ces grands projets pour Bandol, de partager aussi leurs ambitions. Nous nous sommes projetés ensemble sur le long terme, mais sur un territoire qui va au-delà de Bandol. Pour conclure ces échanges, je vous propose d'accueillir à nouveau Monsieur Jean-Paul Joseph pour la conclusion, si vous le voulez bien. Et je vous donne le micro. Première chose, je remercie Étienne Guffroy, qui a été un animateur hors pair pour cette soirée. Je pense qu'on a dû vous le dire au début, c'est pas un hasard. Il a dirigé de grands médias nationaux. Donc, il ne faut pas s'étonner de cette prestation. Combien de semaines de travail?
peux pas vous dire. En fonction des agendas des uns et des autres, ça fait un petit moment qu'on se parle. On a échangé tous ensemble avant cette soirée. Je vous remercie. En tout cas, je confirme, on a échangé pendant un bon moment pour préparer cette réunion. Donc je pense que vous l'avez fait avec tous les intervenants, que je remercie pour leur présence. Merci à tout le public. Cette dynamique de Bandol, je pense que vous la partagez tous. C'est ressorti de toutes les interventions. Je dirais que Bandol se développe, Bandol trace son avenir, et c'est grâce à tous ces investissements qui ont déjà été réalisés, à venir, cette dynamique va profiter à tout notre territoire, et je pense que pour les Bandolais, mais pas que, pour les villages aux alentours, c'est une excellente nouvelle pour notre avenir. Voilà, donc merci à tous pour votre présence. Je ne sais pas si c'est moi qui conclue ou si c'est vous. Je crois que j'ai entendu les premiers bouchons et je crois que c'est le signal qui appelle à la conclusion. Ouais. Donc c'est un apéritif imprégné de développement durable. Donc je vous invite